La vigie des chantiers, je vous le disais en titre, c'est le surnom de l'entreprise que l'on découvre tout de suite avec l'un de ses fondateurs, Charles Bénard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est une histoire de frères, puisque vous êtes cofondateur avec votre frère Clément et François Jacob, c'est ça? Exactement. Ça tient toujours le trio? Ça tient toujours à merveille. Bon. Heureux d'être dans cette aventure ensemble. Entreprise que vous avez créée en 2017. Pourquoi ce surnom de la vigie des chantiers? C'est quoi votre job? Notre job aujourd'hui, c'est à l'aide des données qui sont produites par les machines que l'on trouve globalement sur les chantiers. Donc on peut se représenter ça par toutes ces machines jaunes, les grues, les bennes, etc., qui sont présentes dans ces environnements, de récupérer cette information et de fournir cette donnée auprès des acteurs de la construction afin qu'ils optimisent deux choses, la rentabilité et la performance de leur parc et également la productivité, dans lequel s'insère effectivement la notion d'optimisation de l'impact environnemental. Comment ça fonctionne? Je parlais d'une application. Qu'est-ce que vous proposez à vos clients en fait? Alors effectivement, on propose une application. C'est une plateforme du coup d'analyse de données qui se structure autour de trois principaux piliers. Le premier pilier, c'est la capacité d'aller chercher de l'information auprès de multiples sources. Puisque finalement, un parc matériel, c'est plein de marques, c'est plein de typologies de matériel. Et il faut être en capacité du coup de chercher cette information qui, globalement, dort dans des serveurs, généralement des serveurs propriétaires de ces grandes marques qui fabriquent ces machines, type Caterpillar, type Proto-Trucks, etc. Ça veut dire que c'était quasiment inutilisé auparavant, c'est ça? Alors, c'est peu utilisé. Ouais. Le deuxième axe de notre produit, c'est une application. Et cette application va permettre d'observer cette donnée, c'est-à-dire d'aller identifier à travers cette marée d'informations où est-ce qu'il y a des opportunités d'amélioration, et notamment des opportunités d'amélioration dans un contexte réduction des émissions de CO2. Et le troisième axe, c'est comment est-ce que on insère cette donnée dans le paysage IT de nos clients. L'idée n'est pas de se suppléer à toutes solutions déjà existantes, et donc on s'interface avec des solutions comme SAP, comme Salesforce et autres, qui sont déjà présentes chez nos clients pour que la consommation de cette information se fasse rapidement et de façon la plus performante. D'accord, donc ça veut dire la réduction de l'impact carbone, c'est un des éléments, la réduction de l'impact en général, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire vous permettez à vos clients de faire quoi? Des économies tout simplement, de gagner de l'argent? Tout à fait. Alors, il y a déjà une économie sur le moyen. Comment est-ce que je vais faire pour accéder à cette information? Accéder à cette information, aujourd'hui, ça coûte de l'argent de collecter cette information, de la structurer, d'autant plus qu'on sait que le secteur de la construction, c'est plutôt un secteur sous-digitalisé, donc pas forcément avec les équipes techniques à disposition pour récupérer cette information. Donc là, on offre cette économie de moyens. Et ensuite, sur l'aspect exploitation de cette donnée, comment est-ce qu'on peut, grâce à la lecture de ces données, identifier donc la réduction du CO2, mais aussi des économies. Si je prends par exemple le taux de ralenti. C'est quoi le taux de ralenti? Alors le tôt de ralenti, qu'est-ce que c'est? C'est le temps qu'une machine passe avec le moteur allumé, mais à ne rien faire. Et les données sont assez importantes et impactantes. Elles sont identifiées dans les machines que nous, on suit, mais également confortées par les syndicats et autres associations du domaine. 40%. C'est le taux de ralenti moyen des machines dans le domaine de la construction. Donc globalement, 40% du temps, une machine va être allumée, consommer et ne rien faire. C'est du coup un des axes d'amélioration évidents. Mais quand vous identifiez ça, vous donnez l'info à votre client, qu'est-ce qu'il fait derrière? Alors lui, derrière, il reçoit dans son interface toutes ces informations et ça va lui permettre d'identifier où se positionnent, quelles sont les machines qui ont un comportement anormal, en les comparant par exemple avec la tendance des autres machines qui sont similaires, en regardant à travers un chantier comment est-ce que lui, il est performant et toutes les métriques qu'on a de référence. Avec quelle rapidité d'action, d'intervention entre le moment où vous collectez la donnée et le moment où le client peut intervenir? Alors c'est très rapide? C'est finalement très rapide. En gros, en quelques minutes, lorsque l'on accède aux identifiants de connexion, on récupère une image digitale, donc un peu un double digital de ce parc matériel. Je dirais, pour être très sincère, que la partie la plus difficile, c'est d'accéder à ces codes de connexion pour avoir ces informations qui sont stockées dans un serveur. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on accompagne nos clients pour aller dialoguer avec les grands fournisseurs de machines pour récupérer le plus facilement ces informations. Alors, depuis quelques semaines, je crois, c'était au cœur de cet été, vous proposez un nouveau service, alors qui est vraiment au cœur des thématiques de notre émission, puisque là, il s'agit de réduire, en tout cas de mieux
connaître la consommation en CO2 pour un de vos clients. Comment ça marche? Qu'est-ce que vous proposez de nouveau, en fait? Alors, ce qu'on propose de nouveau, c'est de traduire les notions de carburant en équivalent CO2. Oui. Ce qui est une information aujourd'hui que l'on ne proposait pas et qui, à force de développement, on a permis de l'insérer dans notre environnement. Et il s'avère que c'est une notion qui, à l'heure actuelle, est difficilement mesurée par les grands groupes tels que Vinci, Bouygues, etc., qui, globalement, pour pouvoir comprendre l'équivalent CO2 d'une consommation de carburant, s'appuie plus sur des données financières, c'est-à-dire globalement de la consolidation de factures. Et la consolidation de factures, alors c'est bien, mais finalement c'est compliqué parce qu'il faut aller solliciter tous les services. Quand on est un groupe avec de multiples filiales, ça prend du temps. Et du coup, la capacité de réactivité en est amoindrie, et surtout la lisibilité, parce que finalement, avoir un impact, c'est comprendre au plus près du terrain où est-ce qu'il y a des opportunités d'amélioration sur le chantier, sur telle typologie de matériel, auprès de tel partenaire, etc. Ouais. C'est vous qui l'avez suggéré ou c'est une demande de vos clients à l'inverse? Parce que on voit défiler sur ce plateau, et c'est très bien, beaucoup d'entreprises, notamment de grands groupes, qui cherchent à réduire leur empreinte carbone. Pour ça, il faut la connaître. C'était quoi? C'est vos clients qui vous ont dit on a besoin de ça? Bien évidemment. Alors, on supposait l'importance de cette information, notamment dans l'intérêt grandissant que tout l'aspect, que le climat prend dans notre société. Mais à force de dialoguer avec nos clients, on a compris qu'il fallait rapidement sortir cette fonctionnalité. Et c'est notamment avec une société telle que le groupe NGE, avec laquelle on a travaillé pour notamment réduire cette notion de taux de ralenti. Ça a beaucoup baissé chez eux d'ailleurs? Alors on y sont passés en 6 mois de 32 à 26%. Ce qui est une baisse considérable, et avec un objectif à court terme d'atteindre la part des 20%. Donc ça, c'est vraiment. Donc c'est avec ce client-là aussi que vous avez travaillé sur cette notion de meilleure connaissance de son empreinte carbone, c'est ça? Effectivement. Mais après, c'est une demande qui globalement se trouve sous tous les acteurs avec lesquels on travaille. Ouais. On a récemment gagné un concours avec la société Total, afin notamment d'améliorer cet acheminement et cette logistique de carburant entre les chantiers, donc nos clients tels que NGE, et les fournisseurs. Et là aussi, c'est la possibilité du coup de fournir des informations, des données qui sont associées au carburant et qui permettent d'économiser des flux logistiques. Parmi vos clients, il y a aussi l'un des plus grands groupes de location de matériel industriel. En quoi vos services sont utiles pour un groupe comme celui-là? Alors, pour la société dont on parle, qui est la société BM Rent, qui est finalement une société du groupe Bergera-Monoyer, enfin Bergera, le sujet est de pouvoir déjà analyser les données des machines qu'ils louent auprès de leurs clients, mais également d'offrir de nouveaux services auprès de leurs clients. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si je suis la société FH, je vais avoir la possibilité de lire les données des matériels que j'ai en propre, mais c'est beaucoup plus compliqué de lire les données des machines que je loue, parce que ces données, elles sont chez les loueurs. Et donc, en tant que Bergera, que BM Rent, j'ai aujourd'hui, c'est les premiers en France à avoir proposé à leurs clients une capacité d'exposer les données des machines qu'ils louent à leurs clients. Résultat, FH se retrouve avec la possibilité de lire la vision complète de la consommation de son parc, et pas uniquement la part du parc qu'il a en propre. On sait que le secteur du bâtiment, du BTP, est un gros producteur de déchets, gros consommateur de carburant, et vous nous l'avez dit, sous-digitalisé en quelque sorte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a là un gros levier d'amélioration, et notamment sur les enjeux RSE dont on parle ici? Oui, les enjeux sont énormes. Je pense que quand on essaye de regarder les industries avec des forts impacts en termes d'émissions de CO2, les premières industries auxquelles on pense, c'est souvent la mobilité ou l'aviation. Et pour autant, quand on regarde la construction et qu'on y associe l'exploitation minière, on est autour de 18% de la production d'émissions de CO2 mondiale. Donc c'est colossal. En 2019, l'ONU a partagé ce chiffre marquant de 10 milliards de tonnes de CO2 émises par le secteur de la construction. Donc effectivement, et ça c'est globalement à peu près 20 fois l'impact carbone d'un pays comme la France. Donc il est plus qu'important de mettre en place des politiques
d'amélioration de la performance énergétique. Et c'est pour ça que nous, on se positionne sur ce marché, parce qu'il y a vraiment un besoin d'apporter des solutions digitales simples à exploiter dans cet écosystème de la construction qui est un petit peu en retard effectivement dans sa transition digitale. Merci beaucoup, merci Charles Bénard, mon vent à Hibou, la vigie des chantiers. On passe à notre débat, vous évoquiez le secteur aérien, justement, et ça va être passionnant, voir comment le réchauffement climatique, notamment ces pics de chaleur, peuvent impacter le fonctionnement même des aéroports et des avions.